La cérémonie de sortie de l'enfant, comment cela se passe au niveau du service de la thérapie? Je suis Mario Soussou, je suis avec Maurice Awinde et ce soir, nous allons vous en parler. Bonsoir à vous. Bonjour, M. Mario. Comment vous allez bien? Je vais merveilleusement bien. Alors, il y a la semaine passée déjà, il y a eu la cérémonie de sortie de l'enfant. Oui, c'était la première édition. Première édition. Alors dites-nous comment cela se déroule. D'abord, quels sont les objectifs? Quel est un peu l'objectif de cette organisation périodique de la cérémonie de sortie de l'enfant à l'endroit du public? Je pense que ça fait déjà quelques années que nous célébrons l'enfant. Nous faisons la célébration de l'enfance en nous. Et c'était, bon, c'est une messe, disons, c'est une célébration à laquelle tout le monde participe. La seule différence, c'est qu'on n'opérait pas le rite véritable donc, de la sortie de l'enfant. Et cette dernière semaine, des dispositions ont été prises pour qu'on puisse véritablement commencer par faire sortir les enfants. Il faut rappeler que dans la logique des choses, on a dit sortie de l'enfant, mais c'est également sortie de l'enfant adulte. Parce que tout un chacun de nous, même si nous sommes adultes, nous possédons une enfance en nous. Et ce qui est bien dans, disons, la spiritualité authentique, c'est que les faits sont intemporels. De telle sorte que même si vous êtes adulte, votre enfance demeure toujours en vous. Et il est possible également donc de faire sortir votre enfant, de faire sortir l'enfant en vous. Donc aussi bien les adultes que les enfants peuvent bien participer à ce rite. Donc, à la suite de la célébration de l'enfant ou de l'enfance en nous, nous faisons alors le rite de sortie de l'enfant qui, en fait, est une cérémonie importante dans la tradition africaine. Et je me rappelle que quand nous, on était au village, toutes les fois que, disons, une dame accouche, il y a toujours quelques jours après cette cérémonie-là qui consiste donc à faire sortir l'enfant. Dans certaines traditions religieuses, cela se fait, disons, à grande pompe. Bien sûr. Et voilà, il y a une fête toujours autour pour dire au public, voilà, l'enfant vient de naître. Donc, c'est un peu ça, dans cette logique-là, que également nous organisons donc le rite de sortie de l'enfant. Alors, dites-nous un peu, quel est l'impact, d'accord, d'une telle cérémonie, aussi bien sûr l'enfant et aussi pour l'adulte qui y participe? C'est vrai que le rite de sortie de l'enfant a pour objectif principal l'enracinement de l'enfant. Parce que, rappelez-vous que s'il fut un temps où l'enfant n'était pas là, il est où? On suppose que l'enfant est au ciel. Et à travers, l'union, je vais dire, à travers l'intimité sexuelle d'un homme et d'une femme, deux cellules se fusionnent et l'esprit que nous appelons enfant utilise le patrimoine génétique ou corporel des deux parents pour pouvoir concevoir un corps. On dit, bon, Dieu, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait ci, c'est Dieu qui fait ça, mais Dieu ne peut rien faire si, entre-temps, vous, en tant qu'image et ressemblance de Dieu, vous ne participez pas à cette construction. Donc, on pourrait même dire que c'est l'esprit de l'enfant qui conçoit le corps, en tenant compte, bien sûr, de son carrément potentiel. Et lorsque le corps de l'enfant est conçu et que disons, le processus de la grossesse suit normalement son cours et que l'enfant, disons, possède le corps, on dira alors que l'enfant s'est incarné. Et lorsque l'enfant s'est incarné, dans le mot incarné, vous avez l'incarnation, incarné. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de quelque part, qui vient s'incruster, on pourrait dire. Donc, on dit tout simplement que aussi bien que l'esprit de l'enfant s'incruste et possède et prend possession du corps, il a besoin en tant qu'esprit de s'incruster également dans la terre. Parce que c'est la terre qui est son espace d'expérience actuel. Il a décidé donc de s'incorporer
en prenant un corps qui sera fonctionnel dans la dimension terrestre. Cela veut dire que l'enfant devrait avoir un rapport évident avec la terre. La cérémonie de sortie de l'enfant permet donc d'établir ce lien-là, de consolider, je vais dire, de consolider ce lien-là que l'esprit de l'enfant, en tant qu'enfant, a décidé donc d'avoir avec la terre. Donc, on permet à l'enfant de s'enraciner véritablement dans la terre et on lui dit, plus tu t'enracines dans la terre, mieux tu seras pour pouvoir donc t'éveiller. L'image que nous donnons souvent, c'est l'image de l'arbre. Et le jour viendra peut-être que nous allons comprendre pourquoi l'arbre est debout et pourquoi l'homme aussi pourrait être l'homme à la station debout. On parle donc de la station bipède. Même dans le processus de l'évolution de Darwin, je vais dire le processus évolutif de Darwin qui a dit que bon, nous sommes issus des singes et que par évolution progressive, on est devenu bipède. Pourquoi on n'est pas tripède? Pourquoi on n'est pas quadrupède? Quand je dis quadrupède, pourquoi on ne marche pas sur 4 pattes? Et même si l'enfant commence par marcher à 4 pattes, l'objectif final, c'est de marcher à 2 pattes et de rester debout comme les arbres. Donc, c'est une, disons, similitude qui permet à l'être humain d'enfoncer son énergie dans la terre, et plus l'énergie est enfoncée dans la terre et mieux nourrie par la terre, mieux l'individu donc puisse s'éveiller à ses potentiels intérieurs, fleurir et donner des fruits que l'humanité pourrait donc consommer. Et quel est alors, on comprend davantage l'impact pour l'enfant, l'intérêt pour l'enfant, et pour moi l'adulte qui participe, quelle retombée, quel impact cela pourrait m'apporter? Je dis aussi à travers le fait que l'enfant s'enracine et que son esprit s'enracine véritablement dans la terre, ce que cela lui procure en termes donc de bien-être, c'est l'apaisement de son esprit. L'apaisement de son esprit. On pourra donc, c'est vrai que le plus souvent, pour même la fois passée quand nous avons fini, j'ai demandé aux parents ou aux adultes ayant participé de faire en sorte que cela soit suivi d'une éducation. D'une éducation parce que si on n'éduque pas l'enfant, on aurait beau exécuter le rite de sortie, mais cela resterait tout simplement une opération spirituelle qui a été faite. Mais il y a une éducation qui doit suivre le rite. Et c'est cette éducation qui permet à l'enfant de s'éveiller progressivement à son potentiel intérieur, à ses valeurs. Nous parlons donc des messages de l'enfant, nous parlons de l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire que qu'est-ce que l'enfant est venu accomplir. Il faut qu'on le lui rappelle à chaque instant. Il faut que l'enfant soit éduqué dans ce processus-là. Dans la plupart du cas, nous avons été éduqués par la peur. La peur de nos parents de n'avoir pas véritablement accompli leur destinée. Et les meilleurs les meilleurs parents qui ont su éduquer leurs enfants, c'est peut-être ceux-là qui on leur dit, bon, moi je n'ai pas pu faire, mais toi tu vas le faire. Alors qu'en fait, c'est qu'est-ce que je vais dire? C'est une grâce de s'incarner. Et puisque c'est une grâce de s'incarner, le potentiel de l'accomplissement de notre incarnation est déjà incrusté en nous. L'éducation qu'on devrait recevoir en tant qu'enfant, que les adultes doivent nous donner, c'est de nous rappeler ce que nous sommes et ce que nous sommes venus accomplir. Mais puisque la plupart des adultes aussi n'ont pas été bien éduqués, pour pouvoir donc nous transmettre cette éducation, il y a une éducation bancale qui se transmet de génération en génération, qui est essentiellement une éducation de peur. Une éducation de, bon, tu ne peux pas, tu ne pourras pas, la vie est difficile, l'existence est difficile, ainsi de suite, pour finalement dire, au cas où il faut se rapporter, disons, il faut se réconcilier à ton Dieu, ou bien il faut faire ci ou faire ça, alors qu'en fait, potentiellement, nous sommes déjà des dieux incarnés. Et lorsque nous sommes des dieux incarnés, la bonne éducation, c'est celle-là qui nous rappelle
que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, au lieu de nous dire que nous sommes pécheurs. Donc, même si vous êtes adulte et que vous faites ce rite et que vous commencez par vous rééduquer, ce que cela éveille en vous, c'est justement les valeurs de l'enfant. Les valeurs de l'enfant que vous êtes. Et quand on dit l'enfant, ce n'est pas l'enfant dans le corps, en termes de petitesse du corps, en termes de l'enfant non, l'enfant turbulent et tout le reste, c'est l'enfant en tant qu'être éveillé à sa dimension spirituelle. Dans la science initiatique, on appelle enfants ceux qui sont des éveillés. Et l'une des caractéristiques, c'est l'innocence. Donc, lorsqu'on parle de l'innocence, c'est en fait l'enfant ne trimballe pas un poids karmique. Je suppose que même dans la nature, disons existentielle, un enfant commet une erreur. Que du point de vue spirituel, on pourrait dire, bon, il a fait un acte qui devrait engendrer des conséquences, donc un acte karmique. L'enfant finit de commettre l'erreur. Si c'est qu'il devrait pleurer parce qu'il y a une douleur qui lui a été imposée, il pleure et puis ça passe. Il commence par rire après. Il commence par s'amuser après. Il ne se souvient pas souvent d'avoir eu telle ou telle chose et garde cela sur le poids de son esprit pour ne pas avancer. Il devient léger, l'enfant. Donc, lorsque Jésus disait « Laissez venir à moi les petits enfants », il voulait tout simplement dire les initiés, ceux qui se sont éveillés à leur innocence intérieure. Parce que il y a un fait très reconnu dans le processus de l'éveil et de l'illumination, c'est que vous ne cesserez jamais, écoutez-moi très bien, vous ne cesserez jamais d'éliminer tous les karmas que vous avez avant de parvenir à l'illumination. Mais pour y arriver, la seule chose qui nous permet d'y arriver, c'est justement l'innocence. C'est-à-dire que le karma est là, mais je m'éveille tellement à mon innocence que cela n'est plus un poids, n'est plus un frein pour mon évolution spirituelle. De telle sorte que, prenant conscience du fait que, bon, le karma est là, mais cela ne m'empêche pas d'être l'image et la ressemblance de Dieu que je suis un être illuminé. Vous voyez, ça nous arrive à quelquefois, de façon, disons, pendant de brefs instants, et on se sent grandiose, on se sent grand, on se sent émerveillé, on se sent waouh. Mais quelque temps après, le mental nous ramène encore les soucis du monde et on commence pas à s'en préoccuper, on perd encore cette légèreté-là, et puis on replonge encore dans la lourdeur de la matière. Il n'y a que le fait de porter la charge karmique sur soi qui fait que les êtres humains ne vivent pas. Les êtres humains ne vivent pas. Alors, Jésus dira, laissez venir à moi les petits enfants. C'est-à-dire, laissez venir à moi ceux qui se sont éveillés à leur innocence et qui peuvent se comporter comme des enfants vivant l'illumination d'instant en instant. Ils sont du même royaume que moi. Alors, laissez venir à moi les petits enfants qui vivent dans le royaume de notre Père. Alors, dans le processus de la cérémonie de sortie, il y a par exemple ce retour à l'oracle intérieur. Oui. Est-ce que moi, en tant qu'adulte, en subissant cette cérémonie, en m'éveillant à cette conscience, cela m'enracine, me reconnaître beaucoup plus à cette communication, à cette intuition intérieure avec l'oracle? Parfait. Parce que dans même les 13 messages de l'enfant, lorsque vous prenez la brillante et qui part du processus donc de la conscience de la vie en étant conscience d'elle-même, il y a des... Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des valeurs. Et l'une des valeurs, c'est justement la valeur de la divination. C'est vrai que dans le monde existentiel, il y a certaines personnes qui ont développé le don de la divinisation plus que d'autres. Et on pouvait à volonté se rapprocher des gens pour demander donc à mieux voir le côté caché de certaines choses. Ce n'est pas interdit, mais nous sommes tous dotés de cette qualité-là de l'oracle. De telle sorte que lorsque nous sommes venus dans ce monde,
c'est justement cette valeur de divination en nous qui nous permet, en fait, de comprendre notre existence lorsque le rouleau de l'existence se déploie. Ok. Je dis souvent que l'existence est comme un rouleau, un parchemin enroulé, de telle sorte qu'à chaque instant, il y a une partie seulement qui nous est dévoilée. L'instant d'après, il y a une partie qui nous est dévoilée. Je ne sais pas quelle heure qui fait. Maintenant, je suppose que nous sommes à une heure T. À une heure T plus 1, il y a une autre partie qui se dévoile. Et lorsque vous êtes en train de vivre un instant, il vous est absolument impossible de voir l'instant d'après. Les événements qui vont se dérouler l'instant d'après. Mais à partir de votre qualité de divination, à partir de l'oracle en soi, il est possible intuitivement d'être informé de quelques aspects de cet instant d'après ou de cet instant de passé et même de l'instant de maintenant pour pouvoir mieux orienter son énergie. C'est justement ce qu'on pourrait appeler l'oracle. Et même au cours de la célébration, il y a que on éveille l'enfant à cette valeur de divination en vous. Et dès que vous subissez la cérémonie de sortie de l'enfant et que vous commencez la bonne éducation, vous allez prendre conscience de plus en plus de ce que vous êtes en tant que valeur de l'oracle, en tant que valeur oracle, je vais dire. De telle sorte que il vous sera possible à vous aussi de vous connecter d'abord à votre monde intérieur pour intuitivement être inspiré, mais également à l'intuition cosmique parce que nous ne sommes pas différents de l'intuition cosmique. Il y a une partie de nous qui est intimement liée au cosmos, de telle sorte qu'on peut demander ce qui va se passer sur nous-mêmes demain. Et d'ailleurs, dans notre tradition, ça existe. Il y a ce qu'on appelle, quand un enfant naît, on va, on dit, et quand on dit, en français, ça veut dire tout simplement qu'on rassemble la famille et le Bokoron vient et on dit, c'est-à-dire quel est le signe divinatoire sur lequel cet enfant-là est né. Donc, questionne l'oracle. On questionne l'oracle. Et à l'oracle maintenant de dire les grandes orientations de l'enfant. C'est là où, quelquefois, on vous dira, ne faites pas ci à l'enfant, ne faites pas ça à l'enfant. Faites en sorte que l'enfant soit dans telle ou telle condition. Et vous, parents, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Je me rappelle, c'est au détour d'un échange que mon papa m'a raconté une partie donc de ce que l'oracle avait dit quand on a été à Bassa pour moi. Et à des moments donnés, il m'arrive de prendre conscience de ça là, lorsque je traverse certaines situations, surtout quelque chose m'a été dit que je garde et qui finit toujours par s'accomplir lorsque quelqu'un se met en conflit avec moi. Vous voyez? Donc, lorsque on vous dit ces choses, vous, enfants, et que vous gardez, et que vous vous rappelez lors de votre, c'est-à-dire au cours de votre évolution terrestre, cela vous aide beaucoup. Parce que, avant même que la chose ne se passe, quand ça commence, vous dites, ah, ok, d'accord. On m'a dit, ou du moins l'oracle m'a dit, que dans cette existence, lorsque telle situation se présente, c'est comme ça toujours que ça va se passer. Le simple fait de se rappeler de ça, vous oriente vos énergies dans ce sens, et ça finit toujours par se passer ainsi. Ce qui vous libère même du karma. Oui, justement. Donc, le karma ne nous empêche pas d'accomplir notre destinée. Le karma, en fait, nous incite à accomplir notre destinée pour pouvoir donc transformer le karma en dharma. Je ne dis pas que le karma sera effacé. Non, le karma est transformé. Le karma est utilisé autrement. Le karma devient alors une source d'inspiration pour vous. Une source de propulsion. Voilà, ça devient un moteur propulseur. Intéressant. Alors, pour la cérémonie de la séance passée, de l'édition, la première édition qui a eu lieu pour la cérémonie de sortie de l'enfant, dites-nous quels sont un peu le grand déroulement. Non, de toutes les façons, pour ceux qui sont à distance. C'est un événement que j'ai aimé et là, je profite pour remercier
disons, les gens qui sont à distance et qui généralement participent aux différents rites que nous organisons. C'est peut-être eux qui nous inspirent le plus. Parce que, bon, en présentiel, on a déjà l'habitude donc de célébrer la messe, introduire le rite, c'est que les gens viennent en présentiel, on le fait et tout. Mais quand nous avons dit on le fera pour les gens à distance, notre première idée, c'était juste de recevoir les photos comme d'habitude et de faire les rites sur les photos. Mais au cours du chemin, les gens commencent par nous demander, mais est-ce que ce n'est pas possible de suivre à distance la cérémonie de sortie de l'enfant? Dans un premier temps, moi j'avais dit, c'est particulièrement, bon, est-ce que ce serait difficile et tout, mais il y a certaines personnes qui sont arrivées à nous convaincre de telle sorte qu'on a pu organiser la cérémonie à distance. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons juste créé un groupe sur Telegram et on a mis tous ceux qui se sont inscrits là-dedans. Et c'est dans ce groupe-là que nous avons fait aussi bien la célébration que le rite en direct. Ce qui fait que même si quelqu'un est dans sa chambre et qu'il se donne l'espace nécessaire pour ne pas avoir du bruit autour, pour avoir la concentration nécessaire, c'est comme s'il était ici, dans cette salle-ci. Donc, c'était tellement merveilleux d'avoir, disons, fait cette expérience d'organisation donc de rite de sortie à distance que je remercie et disons grandement, infiniment ceux qui nous ont suggéré, disons, cette opération qui, bon, nous a plu de toutes les façons. C'était merveilleux, c'était merveilleux. Donc, il est possible désormais, à partir de cette expérience, de faire les cérémonies de sortie de l'enfant en direct, de telle sorte que, où que vous soyez, vous puissiez également suivre. Il y a des gens qui n'étaient certainement, compte tenu donc de leur fuseau horaire, parce que bon, ça se passe ici, les deuxièmes dimanches du mois, et c'est à partir de 7h GMT, donc 8h heure de Cotonou. Il y a certainement des gens qui à 8h étaient peut-être à 2h ou à 3h du matin et qui n'ont pas pu suivre. On vient déposer alors l'enregistrement pour que vous puissiez vous donner votre jour pour pouvoir donc suivre l'événement et pratiquer les exercices et méditations y afférents. Ça sera la même organisation pour l'édition prochaine? Oh oui, ce sera la même organisation pour l'édition prochaine. On le fera également en direct. Pourquoi pas? Parce que c'est intéressant. Les gens ont dit qu'ils ont apprécié, ceux qui sont de nous. Okay. Les gens qui sont en présentiel, quelques personnes qui sont venues en présentiel, bon, pour eux, ça ne pose pas de problème. Mais si ceux qui sont à distance estiment que bon, ça leur a plu d'avoir participé à de telles cérémonies, pourquoi ne pas rééditer? Donc la prochaine séance qui se passera donc le deuxième dimanche du mois d'août, je n'ai pas la date en tête encore, de toutes les façons, ce sera en direct sur Telegram si vous vous inscrivez. Alors, le deuxième dimanche du mois d'août, un instant rapidement. Oui. Alors, le premier dimanche, c'est le 4 août. Ok, d'accord. Le deuxième dimanche, c'est le 11 août. Oui, donc, la prochaine édition, ce sera donc le 11 août. Alors, rendez-vous pris donc pour le 11 août. Je crois qu'on peut déjà commencer les inscriptions. Ah oui, hein, si les gens désirent déjà s'inscrire, ils peuvent déjà contacter le secrétariat. On laissera le numéro et les informations utiles à la suite donc de cette capsule pour que ceux qui le désirent, dans le descriptif hein, de cette capsule, pour que ceux qui se désirent faire sortir l'enfant en eux puissent se rapprocher de nous. Alors dites-nous, quel rapport peut-on établir entre la sortie de l'enfant et l'intégration de l'enfant dans l'énergie de ses ancêtres? Avant d'aborder cette question, sortie de l'enfant, intégration de l'énergie de l'enfant dans l'énergie de ses ancêtres, tout à l'heure, j'avais oublié un aspect de l'oracle, c'est que lorsque nous avons de telles cérémonies, il n'y a que nous consultons l'oracle. Et ce sera ainsi fait à chaque édition. Chaque édition, parce que les éditions se succèdent, mais ne se ressembleraient pas, ou bien ne se ressembleront pas. Parce que lorsque vous êtes un groupe de personnes et que vous voulez faire un événement donné, l'ensemble des énergies que vous constituez avec le jour où l'événement va se dérouler constitue en fait un égrégore qu'il faut mettre en place pour pouvoir donc accomplir certaines choses. Et pour le succès de l'événement, il est possible
à travers la consultation de l'oracle, de voir quelles sont les dispositions pratiques à prendre pour pouvoir donc aller de l'avant, pour pouvoir accomplir avec succès cet événement-là. Ce qui fait que dans le groupe, pour ceux qui se sont inscrits, vous aurez pu constater qu'à quelques jours de l'événement, nous sommes venus vous dire ce que l'oracle a dit de la consultation, de la méditation, disons, consultative que nous avons eu à faire. Ce qui fait qu'il y avait eu des rituels spécifiques ou des comportements spécifiques qui étaient adressés à tous ceux qui se sont inscrits. Il en sera de même pour chaque édition où nous allons toujours, dans les derniers jours, voir avec l'oracle pour les inscrits que nous avons en fonction donc de jour où l'événement veut se passer, quelles sont donc les dispositions pratiques à prendre pour pouvoir donc bénéficier à succès de cette, disons, de ce rite. S'agissant de la question rapport entre sortie de l'enfant et intégration de l'énergie dans l'énergie ancestrale de l'enfant, je pense que si les Africains, ou du moins si la tradition spirituelle a instauré ce qu'on appelle la sortie de l'enfant, qui naturellement doit se reposer sur un principe donné, c'est que non seulement que l'enfant, on l'accueille dans ce monde, on lui permet donc de s'enraciner pour mieux s'éveiller, mais quelle est la première, disons, je vais dire, quel est le premier groupe d'hommes et de femmes qui accueille l'enfant? Ce sont les membres de sa famille. Donc si physiquement l'enfant naît, ce sont les membres de la famille qui sont les premières personnes à l'accueillir. Du point de vue énergétique, ils doivent être également les premières énergies à pouvoir l'accueillir. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. C'est-à-dire que lorsque on accueille un enfant, encore que cela, ce n'est pas pour vous faire peur, un enfant qui est né, ça dépend des premières personnes qui l'ont pris comme ça dans la main. Avec quelle énergie, avec quelle intention. Nous avons eu à travailler avec des gens ici qui ont demandé de la thérapie et leurs problèmes existentiels ont commencé depuis le jour de leur naissance. C'est-à-dire que, supposons que dans la famille, il y a une personne donc de mauvaise intention qui a été la première personne donc, ou qui fait partie des premières personnes qui ont pris l'enfant comme ça. Leurs malheurs ont commencé ce jour-là. Parce que ça dépend de avec quelle intention et quelle est la force spirituelle que la personne a pour que son intention soit opérationnalisée. Donc, c'est pour dire tout simplement que lorsque l'enfant est accueilli par la cellule familiale ou par les membres de la famille, c'est justement parce que ils sont les plus proches. Et lorsque ce sont ces personnes qui sont les plus proches, lorsque on veut parler énergie, ce sera donc la famille, l'énergie de la famille qui est l'énergie la plus proche de l'enfant. C'est pourquoi, en fait, en matière même de retour à l'illumination, si vous ne maîtrisez pas l'énergie de votre famille, à commencer d'abord par l'énergie de votre père et l'énergie de votre mère, il vous serait difficile donc de parvenir à ce que vous êtes en tant qu'être. Donc, il n'est pas possible, et là, écoutez-moi très bien, il n'est véritablement pas possible de parvenir à une quelconque illumination si vous êtes en conflit avec votre papa ou avec votre maman. De leur vivant ou de leur mort, l'énergie doit être maîtrisée. Entre-temps, j'avais regardé un film à connotation spirituelle dans laquelle, et c'est à ça que je vous invite, à chercher les films initiatiques et les regarder. L'un des films initiatiques les plus connus, c'est par exemple Matrice, le Seigneur des Anneaux. Il y a un que j'ai découvert récemment, il y a quelques années, que je regarde encore et encore, c'est, comment ça s'appelle maintenant, Le Guerrier Pacifique. Il y a beaucoup d'autres films qui ont une connotation spirituelle. Donc, je regardais ce film quand le disciple, à un certain niveau donc, de son évolution spirituelle, a été obligé de se rendre sur le tombeau de l'un de ses parents pour faire un rituel donné parce qu'il était en conflit avec le papa ou la maman, je ne me rappelle plus, jusqu'à ce que celui-là ne décède et n'étant même pas dans la même, disons, dans le même environnement, il a totalement oublié qu'il fallait ainsi de suite. Mais à un moment donné,
les maîtres intérieurs lui ont imposé ce rituel-là, d'aller se réconcilier avec ses parents. Il a été obligé de se rendre maintenant sur le tombeau. Donc, si vous ne le faites pas de leur vivant et vous pensez que, bon, votre spiritualité ou votre église vous dit que vous pouvez vous foutre de votre père ou de votre mère ou de votre papa, je dis papa ou maman, ou de leur existence, il vous sera demandé un jour ou l'autre de pouvoir faire cette réconciliation. Alors, la cérémonie de sortie de l'enfant, je fais tout ce détour pour montrer l'importance de l'énergie familiale dans l'éclosion des potentialités de l'enfant. La sortie de l'enfant vous permet alors naturellement de vous intégrer dans l'énergie de vos ancêtres. Parce que justement, dans les méditations, dans les formules à répéter, on fait appel aux mondes ancestrales des deux parents. C'est-à-dire du côté père et du côté mère, vous devez invoquer, vous devez inviter les mondes ancestrales à pouvoir donc accorder leur bénédiction à ce que vous êtes en tant qu'enfant, c'est-à-dire vous êtes venu par eux et c'est par eux que vous devriez être éduqués. Et c'est en assimilant leur énergie que vous pourriez remonter donc au ciel. Cérémonie de sortie de l'enfant, ça permet à l'enfant de mieux s'intégrer dans l'énergie donc de ses ancêtres. Alors, qu'en est-il alors de son énergie, disons, de l'énergie de sa mission d'incarnation? Tout ça, c'est lié parce que lorsque nous parlons des valeurs de l'enfant, la mission d'incarnation se trouve dans la possibilité de développer telle ou telle valeur. C'est vrai qu'on en citera un certain nombre, une dizaine peut-être, ou peut-être saucissonné, on pourrait avoir une vingtaine, une quarantaine de valeurs à citer, mais vous allez constater que nous sommes tellement uniques, spécifiques, que chacun a la facilité donc de faire valoir certains dons plus que d'autres. Et c'est ça qui nous spécifie. Nous sommes authentiques en cela. Et c'est pourquoi je dis, est-ce que je n'ai pas fait une émission sur le fait que chacun a une place dans l'univers? Ce qui fait que vous ne pourrez jamais et au grand jamais copier l'autre et réussir comme lui. Mais vous devez trouver votre authenticité. Nous pouvons être en train de faire la même chose. Je ne refuse pas parce que lorsque on se met donc à compter peut-être du point de vue professionnel les métiers de l'existence, on en comptera un certain nombre. Et vous allez constater qu'il y a des métiers qui hier n'existaient pas et qui aujourd'hui sont devenus maintenant monnaie courante. Il y a des métiers qui existaient hier et qui aujourd'hui disparaissent. Et il en sera ainsi. Et de plus en plus, nous allons voir disparaître les métiers, ordinaires. Et les plus que nous aurons, ce seront les métiers qui sont basés sur le développement donc des valeurs humaines. C'est-à-dire de tels dons à faire valoir, dont l'humanité pourrait donc profiter. Donc chacun étant spécifique, lorsque telle ou telle valeur se développe davantage en vous et que vous pourriez mettre cela à la disposition de l'humanité, cela devient votre spécificité, cela devient votre don à faire valoir. Et c'est ça qui vous spécifie. Donc vous pourriez dire tout simplement que c'est ça ma mission. Parce que lorsque nous parlons généralement de mission d'incarnation, il y a ce qu'on appelle la mission professionnelle d'incarnation. Quelle est la profession qui est en accord avec votre venue sur Terre, votre énergie d'incarnation? On parle donc de la mission professionnelle d'incarnation. Donc cela favorise un peu l'intégration de l'enfant. Étant entendu que cela vous met en contact avec votre valeur intérieure, votre, votre pouvoir intérieur, tout le reste suit. Le plus important, c'est d'opérer le rite comme cela se doit, que l'énergie de l'enfant s'enracine et que l'enfant se rappelle et qu'on lui rappelle régulièrement quelles sont ses valeurs à promouvoir. Une fois que l'éducation est réussie, le reste, ça coule comme de l'eau. Une fois que l'éducation est bien installée, bien orientée, bien située, le reste, ça coule naturellement. Alors, pour l'édition prochaine, qui est pour le 11 août, dimanche 11 août, quelle est un peu la spécificité du... La spécificité, je ne sais pas. Il y a certaines personnes qui demandent, est-ce qu'il faut tout le temps s'inscrire pour le rite pour pouvoir donc bénéficier, si nous, on est à distance et tout le reste. Donc,
La possibilité à laquelle on est en train de réfléchir, et ça c'est M. Mario qui me l'a suggéré tout à l'heure, est-ce que nous n'allons pas, tous les deuxièmes dimanches du mois, vous offrir la célébration de l'enfant et maintenant revenir dans le groupe qui est créé sur Telegram de façon spécifique pour opérer le rite pour ceux qui se sont inscrits. Je pense que c'est une formule à laquelle nous allons y réfléchir, Mario, moi et toute l'équipe, pour voir qu'est-ce qui est possible. Parce que justement, on a déjà l'habitude, pour un certain nombre de fois, quand nous avons des grands événements, de faire la célébration de la vie en direct sur cette chaîne YouTube. Et vous en êtes déjà habitués. Il y a des gens qui réclament, même si on ne peut pas faire ça là, au moins une fois par mois. Bon, pour le moment, on n'est pas dans cette dynamique. Lorsque nous avons un grand événement, c'est-à-dire retraite, fête de la vie ou quelque chose qui veut réunir le monde, on se permettra toujours donc de vous offrir la messe de la vie, la célébration de la vie en direct sur la chaîne. Maintenant, si toute l'équipe donne son aval et que nous sommes OK, c'est possible que le 11 août prochain, on puisse donc faire la célébration de l'enfant en direct sur cette chaîne, quitte à ce que quand on va finir, comme on le fait généralement quand on organise les retraites, quand on va finir la célébration, la partie célébration qui est pour tout le monde, le rite qui est spécifique aux inscrits, on passe maintenant dans le groupe Telegram et on puisse donc l'organiser là-dedans. C'est une approche peut-être que nous allons expérimenter pour voir ce que ça va donner. De toutes les façons, c'est autant que ce peut partager ce que nous estimons être la meilleure de l'éducation pour l'humanité qui, en fait, nous intéresse. Et s'il y a quelque effort que ce soit pour y arriver, pour vous satisfaire, pour que chacun de nous s'éveille à cette dimension de lui, qui fait de lui, lui, et qui l'empêche de ne pas flotter au gré du vent au sein de l'humanité, on fera de notre mieux. Parce que plus il y a de personnes qui se centrent sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, si je parle de personnes, plus il y a d'individus qui se centrent sur eux-mêmes et qui aient confiance en eux et qui peuvent développer des potentiels intérieurs, qui peuvent faire valoir des valeurs, mieux le monde se porterait et on serait beaucoup plus en sécurité. Alors, plus nous nous éveillons donc à nos valeurs intérieures, plus nous nous portons beaucoup mieux. Parfait. Un dernier mot pour le public. Nous vous remercions tout simplement de nous faire confiance et de comprendre tout simplement que chacun de nous est venu sur cette terre avec un pouvoir formidable. Nous sommes le pouvoir en déplacement. Mais malheureusement, nous n'avons pas été bien éduqués de telle sorte que nous oublions totalement ou absolument que nous sommes le Dieu incarné. Dès lors que je commence à me souvenir que je suis l'unité du divin, que je suis l'image et la ressemblance de soi-disant Dieu, ou je suis la vie dans son infinité, je comprends alors que les vicissitudes de l'existence, même si elles existent devant moi, elles n'ont pas le poids sur l'être-té que je suis. C'est justement pourquoi la mort ne peut même pas limiter la vie. Et si je m'en rappelle pendant que je suis vivant, je vivrai avec une certaine légèreté. Le poids de la vie ne pèserait plus sur moi parce que le poids de la vie, je dirais le poids de l'existence. Le poids de l'existence ne pourra pas peser sur la vie. La vie porte l'existence. Et elle est d'un pouvoir extraordinaire que quelle que soit la charge, elle peut porter. Et c'est justement parce qu'elle peut porter le poids qu'elle a fabriqué l'existence. Par conséquent, je ne pourrais pas vivre abattu par l'existence, mais je vivrai une vie de légèreté où la vie que je suis porte l'existence dans ses ailes et s'envole avec elle. Merci de nous avoir suivis. Vous allez retrouver dans la description les informations pour contacter le secrétariat. Pourquoi pas, si vous désirez vous inscrire pour la session du 11 août prochain, vous puissiez le faire. Et si c'était possible, nous allons prendre quelques dispositions pour vous faire quelques séquences de la cérémonie de sortie de l'enfant. La fois passée, j'étais émerveillé parce que
Je me demandais, mais si c'était des traditions africaines qu'on devrait organiser cela, comment cela se passerait? C'est vrai que les principes sont là, on ne va pas les rater, on va les utiliser, on va approfondir les principes, mais l'aspect, disons, orchestre, l'aspect théâtre, l'aspect, on connaît les Africains, on tape, on tape des bons et on danse et tout, mais comment cela va se passer? Est-ce que ce n'est pas possible de se mettre dans la peau d'un Africain et d'organiser ces cérémonies-là? J'en étais là et on devrait faire donc une méditation consultative de l'oracle et tout le reste. Et c'est au cours de cette méditation que l'oracle nous disait, puisque vous tenez à animer cela, voici l'une des formules que vous pouvez utiliser. Et j'étais émerveillé par la formule. C'est genre comme un slogan qu'on a demandé de faire chose là. Et l'oracle disait, vous pouvez faire oui, vive l'enfant. Et l'assistant répond, l'enfant est la pureté, l'enfant est l'innocence, l'enfant est la lumière du monde. Intéressant. Donc, gardez cela. L'enfant est la pureté, l'enfant est l'innocence, l'enfant est la lumière du monde. Imaginez un instant que dans chaque famille, lorsqu'un enfant naît, le regard ne serait-ce que des deux parents posé sur cet enfant, il ne voit que la pureté, il ne voit que l'innocence, il ne voit que la lumière du monde. Voilà la lumière du monde. C'est comme si de nulle part, une lampe universelle vient éclairer cette existence-là. L'enfant est la lumière du monde. Et quelle que soit votre coutume, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre appartenance ethnique, l'enfant que vous avez sous vos cuisses en ce moment, l'enfant qui vient de naître ou l'enfant qui naîtra, il est la pureté, il est l'innocence, il est la lumière du monde. Donc voilà le mot de fin. En tant qu'enfant, vous êtes également l'innocence, vous êtes la pureté et vous êtes la lumière du monde. Et si chaque personne se considérait ainsi, que serait le monde? Vu que l'enfant est éternel, il restera toujours. Nous resterons toujours et nous sommes toujours l'innocence. L'innocence, la pureté et la lumière du monde. Et la lumière du monde. Que les bénédictions soient. Namasté à vous. Et rendez-vous pour la prochaine édition. Merci et que les bénédictions soient.